Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon pronostic de la finale de cette Coupe du Monde, déjà la fin. J'espère que toutes les vidéos débrief vous auront plu. Moi en tout cas j'ai kiffé faire ça et c'est sûrement l'avant-dernière vidéo de cette Coupe du Monde. Avant le débrief peut-être du match de l'équipe de France et peut-être qu'on fera une vidéo bilan et de mon avis en globalité sur cette Coupe du Monde qui était tant critiquée. Voilà, je vous donnerai peut-être mon avis, je sais pas. Mais en tout cas, là, on va parler de cette finale Argentine-France, les amis. J'avais pas prédit la France en finale. Voilà, pour moi, je les voyais perdre en demi dans mes pronos tout début. Mais j'avais donné victoire de l'Argentine. Et pour l'instant, on n'en est pas loin, les gars. C'est pas loin de se réaliser. J'espère que ça ne va pas se réaliser. Mais voilà, on va parler. On va parler de tout. On va parler des faits, des faits de chaque équipe, hein, des points positifs et des points négatifs. Je vais vous donner mon vainqueur et après on débattra. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez gagner ce match, les gars. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Que ce soit la France ou l'Argentine, dites-le moi, les gars. Et voilà, ça me ferait plaisir. En plus, ça aide à référencer la chaîne, etc. Que du positif. Donc, s'il vous plaît, commentez. Bon, on va parler de mon pronostic des demi. Il me semble que j'avais donné 2-1 Argentine. L'Argentine est passée. Et il me semble que j'avais donné également 2-1 pour la France. C'est passé également. La France est passée. Pas le bon résultat. Mais c'est passé malgré tout. Et maintenant, on se retrouve avec une finale Argentine-France. Les amis, je suis obligé. En fait, c'est ça. Bah, en fait, c'est un peu comme l'Angleterre, les gars. Vous demandez l'avis aux mecs qui aiment le foot en étant 100% objectif, en oubliant que je suis français. Je vous mets l'Argentine parce que moi, c'est mon favori depuis le début. Et j'ai l'impression que cette équipe, elle est injouable, en fait. J'ai l'impression elle a l'aura pour aller chercher cette Coupe du Monde. J'espère vraiment me tromper, mais en plus, eux, ils ont déjà perdu une finale sur le bout des doigts en prolongation contre l'Allemagne. Ils savent ce que c'est. La France sait aussi ce que ça fait de perdre une finale de l'Euro. Je pense que ça peut les aider également. Mais l'Argentine, je sais pas, je les vois. J'ai l'impression que c'est écrit pour Messi en fait. J'ai l'impression que c'est écrit pour Messi. Donc si vous demandez aux mecs qui aiment le foot en oubliant qu'il est français, je vous mets l'Argentine parce que moi c'est mon pronostic de base et je reste fidèle dessus. Depuis le début, même à la première défaite, je les ai jamais enterrés. J'ai même tweeté que il fallait pas enterrer l'Argentine de suite. L'Espagne en 2010 perd son premier match. Il ne faut pas enterrer une équipe dès son premier match. J'en ai vu beaucoup critiquer l'Argentine en mode ah, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? L'Argentine ça perd contre l'Arabie Saoudite, nanana. Et non, ils sont en finale, ils sont là avec la manière ou non. Mais ils sont là, donc si vous me demandez, je vous dis l'Argentine. Après, si vous demandez au mec qui est français, je vous dis la France, les gars. Je serai pour la France, malgré mon amour pour Messi. Je vais donner un pronostic comme je l'avais fait pour l'Angleterre. Je vous avais dit, moi je vois l'Angleterre gagner, mais je dis 2-1 pour la France. Bah là, ça va être pareil. Pour moi, l'Argentine va gagner, mais je vais quand même dire 2-1 pour la France. Ça n'a absolument aucun sens, mais j'en ai rien à foutre en fait. Je n'ai rien à foutre parce que c'est mes pronos, tout simplement. J'en ai rien à branler. Et je vois un match hyper serré. Je vois un match hyper serré. Deux équipes qui osent pas trop y aller. Et le premier but va enflammer le match. L'équipe qui va mettre le premier but va enflammer le match. Et ça va être une dinguerie. Ça va être fou. Ça va être fou. Je pense que l'Argentine va énormément exploiter le côté droit. Parce qu'en fait, c'est aussi ça que je m'étais fait la réflexion. Contre l'Angleterre, on s'est tous dit, ils vont passer du côté de Koundé parce que c'est le point faible. Et finalement, on a vu qu'ils sont très peu passés par le côté de Koundé, mais beaucoup passés par Saka du côté de Théo Hernandez. J'avais pas tilté, mais en fait, il y a une raison précise, c'est que Hernandez est tout seul à défendre. Hernandez est tout seul à défendre à chaque fois, alors que Koundé, bah il y a Dembélé qui vient l'aider. Il y a Dembélé qui vient l'aider et ça change tout. Ça change tout et c'est pour ça que je pense que ça va beaucoup attaquer du côté de Théo Hernandez. Et c'est pour ça que d'après les rumeurs qu'on a eues, Scaloni, donc le sélectionneur argentin, devrait aligner Ángel Di María, qui n'a pas été aligné depuis les poules, il me semble.
si je me trompe pas. Voilà, c'est pour moi la stratégie qui va être employée du côté de l'Argentine comme l'Angleterre en fait, c'est que ça va essayer de passer du côté droit en supériorité numérique par rapport à Théo Hernandez. Comme Mbappé ne fait pas les retours défensifs, ça va énormément exploiter le côté droit. En revanche, la France, je pense qu'elle va jouer très bas, qu'elle va laisser la possession à l'Argentine, puisque la France est une équipe qui sait subir. J'avais oublié de le mentionner dans mon débrief contre le Maroc, mais depuis longtemps, c'est une équipe qui sait subir et qui sait très bien profiter des espaces et des contres laissés par l'adversaire. C'est pour ça que je pense que la France va jouer assez bas, va laisser la possession à l'Argentine, va laisser l'Argentine faire le jeu et limite se laisser dominer pour exploiter les contres. Et voilà, Mbappé dans la profondeur, bah c'est pas Otamendi qui va le rattraper malgré la très bonne Coupe du Monde d'Otamendi. Et voilà, on sait que les latéraux argentins montent énormément avec un Mbappé sur le côté qui ne fait pas les retours défensifs, donc quand il a le ballon est en forme et en pleine possession, enfin où ses poumons sont à bloc quoi, il est frais. Bah ça peut faire très très mal. Ça peut faire très 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 mal à l'Argentine. Je sais pas comment l'Argentine va trop exploiter ce match pour le coup. Parce que c'est vrai que voilà, la France a affronté l'Angleterre qui était un des favoris de cette Coupe du Monde. L'Argentine n'a entre guillemets pas affronté d'équipe potentielle vainqueur, à part peut-être la Croatie, mais bon voilà, vous avez compris là où je veux en venir. Et je me demande même si l'Argentine va peut-être pas essayer d'emmener la France au penalty, parce que ils ont le meilleur gardien de la compète, je pense, sur les penalties. Martinez qui est vraiment très fort. Donc je sais pas, est-ce que Scaloni va repasser à 3 défenseurs ou est-ce qu'il va laisser à 4 comme c'était contre la Croatie, il me semble. Faudra voir, va y avoir un vrai match tactique également entre Scaloni et Deschamps. Ça va être hyper intéressant à voir et j'ai vraiment très très hâte de voir ça. Pareil sur le côté gauche, Acuna devrait être de retour et je pense que ce sera Acuna qui sera aligné. Il fait une très bonne Coupe du Monde. La défense argentine, oui, la défense de l'Argentine en globalité fait une très bonne Coupe du Monde. Molina également sur le côté droit. Sauf que Molina, il monte énormément pour apporter de la profondeur et de la vitesse sur le côté droit. Sauf que là, sur ton côté, t'as Mbappé. Tu peux pas te permettre de monter comme bon te semble, sinon dans la profondeur, tu vas te faire tu vas te faire manger. C'est pour ça que je pense que l'Argentine va jouer à 3 derrière. Pour moi, l'Argentine doit jouer à 3 derrière s'ils veulent gérer les contres français. Après, c'est comme tout, il faudra un grand Léo Messi, comme contre le Pays-Bas, comme contre la Croatie, comme contre l'Australie, comme contre le Mexique en phase de poule, comme dans tous les matchs de cette Coupe du Monde, il faudra un grand Léo Messi pour l'Argentine s'ils veulent gagner. Alors que la France n'a pas forcément besoin d'un grand Mbappé pour gagner. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence également. Bien évidemment, Léo Messi n'est pas tout seul à jouer non plus. Il y a des qualités dans cette équipe. Julian Alvarez qui est vraiment très très fort. Enzo Fernandez, j'en ai parlé dans le débrief Argentine-Croatie, mais qui est également très très fort. Ça va vraiment se taper et ouais, non, ça va être un match de fou. J'espère de tout cœur que Deschamps va aligner Konaté et pas Upamecano. J'ai des doutes puisqu'apparemment il aurait dit que Upamecano sera là. Oui. Il sera apte à jouer en tout cas. Donc est-ce que ça veut dire qu'il sera aligné ou pas? J'espère pas parce que la performance de Konaté, moi, contre la Tunisie c'était le seul. L'équipe elle coulait, il était tout seul à jouer, il tenait la baraque. Et contre le Maroc, encore une fois, il est trop fort. Il est trop fort. Pour moi, tu peux pas enlever ce mec. Pour moi, c'est une erreur de Deschamps d'enlever Konaté, tout simplement. Donc on verra ce qu'il décide d'aligner. On verra l'issue du match. Si on gagne avec Upamecano, voilà, bien joué à Deschamps. Et de toute façon, c'est une Coupe du Monde réussie pour l'Argentine et la France. Mais il y a une des deux équipes qui va être en pleurs. Il y a une des deux équipes qui va être en pleurs, que ce soit les Bleus, que ce soit l'Argentine de Lionel Messi.
pour le dernier match, enfin pour la dernière Coupe du Monde de sa carrière, c'est le plus grand match de Lionel Messi. C'est le match le plus important de sa carrière et de loin, ça n'a rien à voir avec la finale en 2014. Là, c'est son dernier match de Coupe du Monde. Donc, c'est aussi ça qui me fait peur pour les Français, c'est que les Argentins, ils vont se donner, mais comme des zinzins. La France aussi va se donner. J'espère que Rabiot sera là aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais si Rabiot est pas là, pour moi, c'est fin de tournage. Et je dis victoire de l'Argentine. Donc, mais Rabiot devrait être là normalement. Messi, qui a eu une gêne, je crois, à l'entraînement aussi. Bon, il sera là, hein, de toute façon, même s'il a une cheville cassée, il jouera. Donc, on verra bien. On verra bien l'issue de ce match. Je vois un match très très serré et assez fermé jusqu'à ce que l'une des deux équipes ouvre le score. Pour moi, une fois qu'une des deux équipes va ouvrir le score, le match va partir dans tous les sens. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais jusqu'à l'ouverture du score, pour moi, ce sera un match assez fermé où les deux équipes se jouent à tatillon un peu, se jaugent. On verra ça. Est-ce que la France va faire comme dans tous ces matchs, c'est-à-dire jouer la première mi-temps à fond et ne pas jouer la deuxième, ou du moins jouer jusqu'à leur premier but et après arrêter? Est-ce que... je sais pas. C'est vrai que la France a abordé le match de l'Angleterre en jouant très très sérieux la première mi-temps. La France a engagé contre le Maroc en jouant très très sérieux la première mi-temps également. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pareil contre l'Argentine? Je sais pas. Peut-être, peut-être pour donner un peu le tempo de ce match, pour donner peut-être un peu le rythme. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Personnellement, je vais quand même dire une victoire 2-1 de la France parce que j'ai envie de voir mon pays l'emporter et franchement, ce serait. Voilà, mes yeux parlent, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, les gars. J'en ai des frissons rien que d'en parler, sérieux. Et c'est pas le froid, puisque malgré qu'il fasse très froid, c'est pas ça. Non, c'est. Ça serait. Ça serait fou, les gars. Bon, je pense que la vidéo touche à sa fin. Les gars, n'hésitez vraiment pas à me commenter qui vous voyez gagner ce match et ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs, les vidéos. Voilà, merci grandement à vous. Vraiment, cœur sur vous, les gars. Merci infiniment. Et puis voilà, moi je vois la France l'emporter et j'espère que la France va être champion. Allez, on croise les doigts. Bon match à tous les amis, vraiment prenez du plaisir dans ce match. Et ça va être dur de prendre du plaisir si malheureusement on perd. Mais voilà, kiffez votre match, kiffez votre après-midi les gars. Et on se retrouve dimanche, non lundi, sûrement lundi. Oui, lundi pour le débrief de ce Argentine-France en finale de cette Coupe du Monde. Des bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien. À la prochaine. Bye tout le monde.